troisième acteur du burn-out entreprise, c'est la direction générale et aussi les DRH. Les entreprises sont sous pression. Une large pan de l'économie souffre, si on peut dire, ou travaille dans un contexte de financiarisation qui nécessite des gains de productivité, et ça pèse sur les salariés. Donc on trouvera énormément plus peut-être de stress et de burn-out dans ces entreprises qui sont affectées par une financiarisation, par une course à la productivité, qui in fine aussi licencient et essaient de faire autant ou plus avec moins. Je vois beaucoup de situations. Par exemple, récemment, j'ai eu un salarié qui se retrouvait seul dans une structure où initialement ils étaient 6 personnes. Une autre personne, on lui demande de faire deux fois 100% de travail. Ils acceptent ça généralement parce qu'ils pensent que c'est limité dans le temps, mais souvent ce n'est pas le cas. Au bout d'un certain temps, au bout de certains mois, ils s'épuisent et ils tombent en burn-out. D'autres structures aussi sont affectées. Ce n'est pas uniquement ces structures qui sont sous ces pressions. Ça peut être aussi des entreprises, par exemple, qui peuvent paraître plus protectrices, comme tout ce qui est administration. Cette impression d'inertie qu'il y a dans ces administrations, une impression aussi quelquefois d'injustice par rapport à des nominations plus politiques, donne une impression de frustration qui peut aller sur le burn-out tout simplement par une impuissance à bouger les choses. Les gens quelquefois se forment dans ces structures et par la suite ne voient aucune conséquence à leur formation. Aussi, je vois par exemple pas mal de souffrance chez les salariés d'associations, où je trouve que généralement les acteurs qui sont dans les associations sont peu formés au management. Donc, la structure au sens plus large de l'entreprise, la direction générale par derrière, la DRH ont ce rôle fondamental dans le burn-out. Et malheureusement, ce qui devrait se faire, à mon avis, c'est considérer, quand certains burn-out apparaissent, que c'est un signe de surchauffe qui nécessite une sorte de diagnostic plus profond, plutôt que de se bander les yeux comme ça arrive énormément actuellement. Souvent, les directions générales et les DRH préfèrent regarder ailleurs, cacher pratiquement tout ce qui arrive au point de vue souffrance au travail, et particulièrement burn-out, c'est pratiquement tabou. Et considérer que ça va tenir, et aussi considérer éventuellement que les gens qui sont en burn-out sont des personnes à évacuer parce qu'ils ont des fragilités, ils ont des faiblesses. C'est facile pour ne pas se remettre en cause soi-même, alors qu'il y aurait des choses à faire parce que le burn-out, un nombre de burn-out qui augmente, du stress en entreprise, c'est un signe que la productivité va baisser et que l'entreprise petit à petit devient malade.